S'il y a bien une chose qu'on apprend vite quand on se lance, c'est que tout ne se passera jamais comme prévu. Tu peux planifier, anticiper, organiser tout au maximum, il y aura toujours un truc qui fait que, ça va pas. Un colis perdu, un client mécontent, un bug sur le site, une erreur humaine, voilà. Et tout ça en fait, c'est normal. Mais la vraie question, c'est pas comment éviter les galères, c'est surtout comment les gérer, comment les vivre sans t'effondrer à chaque fois de panique ou de stress. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, des imprévus, du stress, de la gestion émotionnelle derrière chaque situation. Parce que oui, c'est ça aussi être entrepreneur, c'est apprendre à rester droite même dans la tempête. En fait, moi je me souviens de mes premiers bugs, vous en avez été témoin, c'était mon site internet, c'était une galère. Il y a des bugs encore de temps en temps, mais j'ai trouvé quelqu'un qui peut me les gérer, un ami à moi, donc je te remercie si tu passes par là. Mais voilà, il m'a géré ça en 5 minutes top chrono, que ça faisait 2 jours j'étais dessus. Il faut gérer les commandes perdues, les mails stressants des gens qui vous envoient des mails à minuit parce qu'ils sont pas contents. Enfin voilà, sur le moment en fait j'avais l'impression que tout était en train de s'écrouler, mais en réalité c'est pas la fin du monde, c'était juste la vie d'une petite entreprise qui est en train d'apprendre, et c'est important de le dire, les imprévus en fait ne sont pas un signe d'échec, ils sont un signe que ton business il est vivant, que tu avances, que tu gères des vrais clients, des vrais flux, des vrais enjeux. En fait, le problème, c'est pas l'imprévu en lui-même, c'est la manière dont on va y réagir. En fait, quand tout s'enchaîne d'un coup, tout paraît urgent, mais tout n'est pas important. En fait, on doit juste apprendre à prioriser. Donc, ce qui demande une action immédiate, comme un client bloqué ou un souci technique majeur, ce qui peut attendre quelques heures, et ce qui relève de la peur ou de la panique, mais qui n'est pas réellement grave en fait. Une astuce que j'utilise, c'est quand quelque chose déraille, je ne réponds jamais dans l'émotion. Ça a été très très dur à apprendre, mais je respire, je prends 10 minutes et j'en parle avec Mathieu la plupart du temps, parce que c'est plus facile, il vit à la maison avec moi. Et après, on trouve une solution ensemble et je reviens plus calme. Parce qu'en fait, dans 90% des cas, c'est pas dramatique ce qui est en train de se passer. Et tu verras, c'est plus pratique en fait si tu mets une distance émotionnelle avec ce qui se passe. Tu vas devenir un peu plus solide. Moi maintenant, je sais comment répondre aux gens. C'était quelque chose que j'ai dû apprendre. Mais Mathieu sait faire, vous savez, il sait gérer, il gère des business et tout. Donc quand il a des clients pas contents, il sait répondre, il sait gérer. Et donc c'est vrai que les premières fois où ça m'est arrivé, sur le coup de la colère, vous avez envie de répondre, mais se fout de ma gueule. Mais vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez faire ça, faut rester professionnel et tout. Donc c'est lui qui gérait au début. Si vous avez pas cette personne-là pour gérer, vous prenez 10 minutes, vous respirez un grand coup, et franchement, n'allez pas répondre aux mails directs, allez dans vos notes, et essayez de rester le plus professionnel possible, parce que la façon dont vous allez répondre, c'est l'image de votre entreprise en fait. Vous pouvez pas commencer à insulter les gens, même si vous savez que la personne en face de vous a tort. Malheureusement, c'est comme ça dans le commerce, on peut pas lui dire d'aller se faire foutre, ça n'existe pas. Faut tourner ça intelligemment, autrement, parce que c'est quand même un client et il faut pas le perdre. Alors je vous dis pas de vous dénigrer ou si la personne vous a manqué de respect en face, de vous soumettre complètement, mais voilà, chaque situation a ses besoins et il faut savoir répondre quand même intelligemment et professionnellement. Peu importe ce qui se passe, ça en dira plus long sur vous que sur la personne qui vous insulte en face. Alors ça, je pense que c'est un passage obligatoire. Peu importe quel commerce ou entreprise vous ouvrez, il y en a toujours et il y en aura toujours. On peut avoir 100 clients adorables, il y en aura toujours un pas content. Tout le temps. Mais c'est pas grave, il faut juste apprendre en fait à se protéger émotionnellement. Il faut, comme je vous disais tout à l'heure, il faut répondre avec professionnalisme, pas avec notre ego, même si ça nous démange. Et on prend pas la critique comme une attaque personnelle. Et surtout, on met des limites, on met un cadre clair, on met des conditions précises et on met des délais définis, donc on répond professionnellement en fait. Une cliente en colère, elle a pas besoin que tu t'excuses 1000 fois, elle a besoin que tu comprennes la situation et que tu lui proposes une solution. Et ça, c'est la meilleure posture que tu puisses adopter en fait quand t'as un client pas content qui arrive. En fait, t'auras des semaines où tout va mal s'enchaîner, mais ça tombe toujours tout d'un coup, de toute façon, on n'a vraiment pas de chance là-dessus. Y a rien qui va, t'as pas envie, et tu te dis putain, je ferais mieux de tout fermer et de m'enfuir dans mon lit et terminer. Ça, c'est humain, d'accord? Mais il faut se rappeler que tu n'as pas à être parfaite partout, tout le temps. L'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat, c'est une succession d'ajustements.
pas une ligne droite, il faut s'autoriser à respirer, à ralentir, et on a le droit de se tromper, bien évidemment. Le plus important, c'est pas de t'arrêter de croire en ton projet à cause de quelques petites tempêtes passagères, parce que oui, les galères, c'est très épuisant, hein, c'est fatigant, mais à chaque fois, elles vont te rendre en fait un peu plus forte, un peu plus sage aussi, et un peu plus confiante dans ce que tu proposes. Pour ne pas replonger dans le stress à chaque imprévu, mets en place un petit plan clair. Par exemple, tu peux déjà te préparer d'avance une procédure simple si un jour tu as des retours ou des réclamations. Tu peux te faire une checklist pour vérifier les commandes avant les envois. Moi, ce que je fais, c'est que je filme toutes mes commandes. Après, j'en ai pas à l'appel, donc c'est facile, mais je pense que si on en a beaucoup, ça peut être compliqué. On peut faire aussi des messages types adaptés à toutes les situations, préparés dans un Word sur votre ordinateur. Et surtout, on s'accorde des pauses et on essaye de répondre le plus professionnellement possible. C'est pas du contrôle en fait, c'est juste de la prévention au cas où si ça m'arrive, j'ai prévu ça et pas être en mode panique, putain, qu'est-ce que je fais là tout de suite maintenant. Et cette structure, elle va te sauver bien plus de fois que tu ne peux l'imaginer. Quand tout se calme, prends toujours le temps d'analyser. Qu'est-ce que cette situation m'a appris? Qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine fois? C'est dans ces moments-là en fait que tu vas le plus grandir, que tu vas gagner en clarté, en maturité et en confiance aussi. Parce qu'en fait, être entrepreneur qui sait gérer les crises, c'est un entrepreneur qui est prêt à durer. Alors, oui, les imprévus, ça fait partie du chemin, mais ils ne doivent pas te définir. Tu peux tomber, tu peux paniquer, tu peux même pleurer si ça te fait du bien, c'est tout à fait humain, c'est normal. Mais oublie jamais que tu es capable de te relever, d'ajuster et de continuer. Surtout, rappelle-toi que c'est pas parce que la journée était difficile que ton projet ne vaut plus rien, ça non. C'est juste la preuve en fait qu'on est en train de construire quelque chose de réel. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un sujet qui est tout aussi essentiel, faire évoluer ton concept sans perdre ton essence, parce qu'après les imprévus vient toujours le moment de se réinventer. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me laisser un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.